Dans le village de Berega, niché entre la savane dorée et les collines rouges, régnait autrefois une paix tissée de traditions. Là-bas, les anciens disaient que chaque battement de tambour portait la voix des ancêtres. Mais un jour, ce rythme sacré s'arrêta. Le vieux Sanou, gardien du grand tambour ancestral, vivait seul près du baobab sacré. Son fils unique, Tiemoko, était parti en ville, cherchant la vie moderne. Depuis son départ, Sanou ne battait plus le tambour. Le village semblait avoir perdu quelque chose d'invisible, une âme, un souffle. Un soir, le vent apporta un murmure étrange, comme une plainte. Le vieux Sanou sut alors que quelque chose, ou quelqu'un, appelait depuis l'autre monde. Des années plus tard, Tiemoko revint au village. Il portait des vêtements de ville, une montre brillante, mais son regard était vide. Il était revenu enterrer son père, que l'on avait retrouvé mort au pied du baobab, la main posée sur le tambour. Lors des funérailles, un orage éclata. La pluie tombait lourde, presque brûlante. Et au milieu des éclairs, le tambour se mit à battre tout seul. Les villageois s'enfuirent, terrifiés, mais Tiemoko resta. Le son semblait l'appeler. Une voix invisible murmurait « Souviens-toi ». Cette nuit-là, Tiemoko fit un rêve étrange. Il se vit enfant, dansant autour du feu, son père souriant. Puis les visages changèrent. Les anciens, les ancêtres, les ombres du passé l'entouraient. Une voix grave résonna dans la brume. « Tu as renié ta terre, ton nom et ton tambour. Reviens, ou ton sang s'éteindra avec nous. » À son réveil, il trouva le tambour ouvert. À l'intérieur, reposait un vieux collier tressé d'ébène et de dents de lion, symbole du lignage des gardiens du son. Les anciens du village vinrent le voir et lui dirent « Le tambour t'a choisi, Tiemoko. Il veut reparler. » Mais Tiemoko hésitait. Il croyait à la science, à la modernité. Il ne croyait plus aux esprits. Une nuit, alors qu'il s'apprêtait à quitter le village, le vent souffla violemment et les battements du tambour emplirent l'air à nouveau. Cette fois, ce n'était pas une menace. C'était un appel d'amour. La voix de son père lui murmura doucement. « Le modernisme ne tue pas les racines, sauf si tu refuses de t'en souvenir. » Au lever du jour, Tiemoko prit le tambour et frappa doucement. Une vibration profonde traversa le village. Les oiseaux s'envolèrent, les anciens pleurèrent, les enfants dansèrent, sans comprendre pourquoi. Et pour la première fois depuis longtemps, le village de Berega revécut. Le tambour parlait à nouveau. Pas seulement pour invoquer les esprits, mais pour réconcilier le passé et le présent. Des années plus tard, Tiemoko enseigna aux jeunes comment fabriquer des tambours avec l'aide de machines simples, unissant la tradition et la technologie. Le son du tambour, jadis symbole du passé, devint celui de l'avenir. On ne perd jamais vraiment nos racines. On les fait simplement battre à un nouveau rythme.